Donc, le système du super zoom pour améliorer les photos. Quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas la photo en bonne qualité, est-ce qu'on peut quand même l'améliorer dans Photoshop? Ben oui. Bon, ici, j'ai juste recherché Capybara et j'ai demandé dans les filtres de Bing que ce soit des images du domaine public. Donc là, je suis certain que si c'est réellement une image du domaine public, je peux l'utiliser même à des fins commerciales qui me rapportent de l'argent. Il n'y a pas aucune restriction. Le Creative Commons, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a parfois des restrictions. On ne peut pas l'utiliser pour des fins commerciales. On doit citer l'auteur parfois, etc. Voilà, donc je vais afficher l'image, mais en fait, il me demande de la sauvegarder directement. Ça arrive. Voilà, je vais dans Photoshop et je vais ouvrir cette image. Donc, c'est une image qui n'est pas de qualité géniale. Évidemment, si j'ai un budget, je peux aller dans une banque d'images, acheter une image aussi, hein. Ou alors je vais dans un zoo et je photographie moi-même ces bestioles, encore mieux, hein. Comme ça, je passe une nuit à l'hôtel, c'est super. Ben, il faut avoir le budget, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les images sur le web, en domaine public ou en Creative Commons, c'est peut-être pas plus mal pour certaines choses. Euh, donc, on voit la qualité. Vous voyez bien la qualité, c'est pixelisé. Il y a peu de pixels. Combien de pixels? Image, taille de l'image, 960 sur 640. Donc, c'est même pas un mégapixel. Quand je multiplie ces deux valeurs, j'ai pas 1 million. Donc, c'est pas un mégapixel. Bon, comment faire? Si c'est vraiment cette photo-là dont j'ai besoin, eh bien, vous avez une possibilité, c'est menu filtre, Neural Filters. Et là, vous avez parmi les Neural Filters le Super Zoom. Parfois, il faut l'installer, ça prend quelques secondes. Il fait 40 mégas, en fait. Voilà. Et quand vous avez activé le Super Zoom, vous demandez quelle valeur de zoom vous voulez. Par exemple, si je fais 4, ça va me faire 16 fois plus de pixels. Quand le bouton OK est devenu bleu, ça veut dire que le calcul a été fait et je peux aller regarder ici sur l'image derrière. Voilà. Right. OK. Donc voilà, ça c'est l'image améliorée par le super zoom. Alors je vais comparer les deux parce que ça c'est une nouvelle image qui m'a créé. Oui, je vous ai pas dit, mais dans le bas du super zoom, j'avais précédemment, et c'est ce qu'il y a mieux à faire, demandé qu'il nous crée un nouveau document et pas un nouveau calque. Oui, parce qu'un nouveau calque, il sera plein de pixels et ça va déborder forcément puisqu'on demande une image avec plus de pixels. Et donc voilà, ça j'ai pas dit, mais il faut faire une sortie nouveau document. C'est pour ça qu'il m'a créé un nouveau document. Et je vais tenter de les mettre côte à côte pour qu'on puisse quand même comparer l'image originale à gauche et l'image avec 16 fois plus de pixels puisque j'ai demandé zoom 4 fois, donc ça fait 400% en largeur, 400% en hauteur, ça fait 16 fois plus de surface. Et voilà, et ce qui est génial, c'est que par rapport aux techniques qui existaient avant dans Photoshop, il invente du détail. Il n'essaye pas de multiplier les pixels, faire du lissage. Il invente réellement du détail par intelligence artificielle. C'est quand même assez bluffant. Mais vous avez encore mieux que ça. Mais c'est payant. Et c'est pas Adobe. Ça s'appelle Magnifique AI. Mais enfin, je trouve que là, quand même, il s'en est très bien sorti. Ouais. Et il y a le site connu MyHeritage qui a la possibilité de recoloriser. On sait aussi le faire dans Photoshop par intelligence artificielle, recoloriser. Comment dire? Également améliorer les détails et animer aussi. Voilà. Est-ce qu'on a des exemples ici? Enfin, vous irez voir si vous ne connaissez pas. Non, alors, on n'a pas d'exemple ici. Voilà. Et donc, ce dont je vous parlais juste avant, c'est Magnifique AI. Ah, voilà. Il y a des exemples MyHeritage.
Qui est celui qui fonctionne le mieux pour l'instant. Voilà, magnifique AI. Ça fonctionne encore mieux que Photoshop pour améliorer les détails dans les images. Oui, ça vous améliore aussi les films éventuellement. C'est parfois James Cameron, par exemple, pour ses rééditions 4K de ses films, Terminator, etc., il utilise l'intelligence artificielle et c'est assez controversé parce que les puristes n'aiment pas trop. Ça change quand même les films. Voilà. On passe de ça, par exemple, à ça. De flou honnête. Bon, je vous laisserai voir ça si ça vous intéresse. Je vous laisserai voir ça. Mais après, niveau cinéma, il n'y a pas que lui qui le fait. Oui, il n'y a pas que lui qui le fait. Par exemple, les premiers Star Wars, pour ceux qui ne le savent pas,